Bienvenue sur le show. Aujourd'hui, je reçois Mr. Huel. Bienvenue! Bonjour, Reine Majestique. Écoute, j'ai toujours un nouveau nom. Des fois, j'ai un petit peu peur. Écoute, on vient de On lancer... sait jamais qu'est-ce qui va sortir. Ouais, on sait jamais ce qui vient de sortir. Puis l'autre jour, récemment, on avait la masterclass, justement, ton premier 10K. Et là, justement, Dave était parti sur me lancer des noms. Et à chaque fois, j'avoue que j'étais un peu nerveuse. À chaque fois, je sais jamais ce qui va sortir. C'est des beaux petits noms. I know. Let's go. On saute dans le sujet. On sait que votre temps est précieux. Probablement que tu es ici parce que le titre, ça t'a attiré. Et aujourd'hui, justement, on parle de comment attirer des clients de haut niveau. Quand je dis de haut niveau, là, tout de suite, je veux que tu comprennes que pour moi, ce que je veux dire par haut niveau, je veux parler de clients qui sont engagés, qui veulent des grandes transformations et qui cherchent des experts. Parce que nous, c'est ce qu'on fait. On se spécialise justement dans le high ticket. Donc, on donne justement 5 clés. Comment attirer des clients de haut niveau? Parce qu'il y a-tu quelque chose de plus, je vais pas dire désagréable, mais je dirais que c'est drainant. C'est drainant d'essayer de coacher des gens qui sont pas engagés dans leur transformation. En tant que coach, puis tu sais, je l'ai dit souvent dans ma chère phrase, je pense que c'est encore la phrase de ma bio à l'heure actuelle, qui dit, tu sais, je vais t'aider à bâtir une entreprise de coaching qui nourrit ton âme et ton portefeuille. Puis c'est ça que ça veut dire. Tu sais, quand je parle de nourrir ton âme, je parle de, t'aimes tellement ce que tu fais et tu travailles avec des gens qui sont le fun à travailler avec. Pas des clients que tu dois tirer dessus puis ils veulent à moitié pas se transformer puis ils veulent à moitié pas faire les devoirs puis tu sais on parle souvent du terme, je sais pas si tu as déjà entendu, mais Dave et moi on en a parlé justement dans la masterclass 10K, des clients fast food. Des clients fast food, c'est des clients qui veulent tout de suite sans faire le travail, right? Ils veulent juste comme, justement, comme quand tu vas au fast-food, tu veux juste que, comme manger tout de suite, tu vas pas avoir à préparer ton dîner, tu veux juste comme, let's go, je veux que ça soit prêt. Je veux juste manger. Je veux juste manger. That's it. Et que ça goûte bon. Oui. That's it, that's all. Fait que, ici, c'est vraiment pas ça qu'on enseigne. Fait que justement, comment attirer ces clients-là qui veulent des transformations, mais qui veulent aussi faire le travail. Et la première chose, c'est de comprendre ton marché. Comprendre ta clientèle, comprendre ta niche, utiliser aussi des termes spécifiques. Et puis là, je parle beaucoup, mais toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Non, mais c'est vrai, parce qu'on parle souvent plein des premiers exercices. Non, c'est, je suis comme, hey, c'est un duo, ça, c'est pas Mais non, mais c'est toujours très intéressant. Mais c'est toujours les premières choses, de toute façon, qu'on passe avec nos clients. Même si c'est des clients ou clientes expérimentés, donc qui ont déjà une expertise, qui sont déjà actifs sur le marché, on repasse toujours ce qu'on appelle la niche profitable. Une niche profitable, c'est vraiment, je dirais, le point d'intersection entre ce qu'on appelle, nous, la fracture ouverte, donc le problème important. Puis on en a parlé dans un épisode précédent. Ouais, vraiment de long en large, mais là, c'est vrai. Allez, écoutez, je sais plus, tu pourras mettre dans les notes. C'était un bon épisode qu'on avait fait là-dessus. Mais justement, le problème important pour lequel les gens vont mettre il faut que ce soit un problème conséquent. C'est comme, exactement. On avait donné l'exemple, est-ce que tu prendrais un médicament si t'étais pas malade? Ben, c'est la même chose. Il faut vraiment être capable d'aller bien comprendre son marché, puis comprendre quelle est la problématique et la ressortir. Exact. Et c'est aussi d'aller chercher ce que le client, parce qu'on parle souvent dans notre coaching de chocolat puis de brocoli, puis ça parle beaucoup à nos clients et nos clientes, c'est que le chocolat, c'est ce que le client pense qu'il a besoin maintenant. Le brocoli, c'est tout ce qui le client a vraiment besoin, que toi, tu sais en tant qu'expert, mais peut-être que le client, en ce moment, pense pas à ça. Pense que tu fais une chute en vélo, peu importe, tu as une fracture ouverte. Qu'est-ce que tu penses que tu as besoin maintenant? Tu penses... Ben oui, tu as besoin vraiment d'un antidouleur. Donne-moi de la morphine là, maintenant. Là. Tu penses pas que tu as besoin de la rééducation, de tout ce qui va derrière ça. C'est là que le coach rentre en ligne de compte. Mais ça, c'est pas très sexy. Okay? Tu sais, un autre exemple de ça qui, moi, me parle beaucoup, c'est, parce que là, je sais, les vacances de mars s'en viennent, beaucoup vont partir en vacances. Écoute, si tu te dis, tu bookes dans un resort, tu prends ton avion, t'as pas envie de savoir à quel degré d'altitude qu'il va falloir que tu voles, puis tu sais combien, tu sais, oui, à la limite, tu veux savoir combien de temps ça va te prendre, là, mais tu veux pas savoir tous les petits détails. T'es comme, t'embarques dans l'avion, pis peux-tu m'emmener là, OK? Peux-tu m'emmener là? Dis-moi ce que j'ai à faire, dis-moi justement combien dans mes valises, comment j'ai le droit d'emmener, tout ça, mais that's it, tu sais, fait que c'est un peu le même principe. C'est ça, donc on a parlé justement de la fracture ouverte, mais je parlais de cette intersection-là, c'est entre la fracture ouverte et le client engagé. Okay? Et le client engagé, c'est un client investi, c'est quelqu'un qui sait qu'il a besoin d'une solution que toi, tu as et que tu es la meilleure personne pour l'amener. Et c'est ça vraiment ta niche.
Okay? Des fois, on overcomplique la niche. Mhm. Alors que c'est vraiment de regarder, hey, il y a des problèmes spécifiques, il peut y avoir plusieurs problèmes très spécifiques. On essaye dans notre marketing, dans notre communication, toujours de focuser sur un problème, mais ensuite, que le client soit prêt à recevoir cette aide-là, ce mentorat, ce coaching qui vient derrière. Puis tu sais, c'est pour ça qu'on parle de haut niveau aussi. C'est parce qu'on règle des problèmes conséquents. On règle des problèmes qui sont douloureux, pas des petits problèmes. Fait que qui emmène à mon deuxième point, qui est de montrer ton expertise. Fait que maintenant que tu as compris ton marché, tu as compris ta niche, tu sais quels sont ses problèmes, tu sais qu'est-ce qu'il veut, quelle sorte de résultats est-ce qu'il désire. Maintenant, c'est ta job de mettre ton message en face de ton client. Fait que c'est ta job de show up, c'est ta job de parler que tu es vraiment l'expert là-dedans. Parce que moi, si j'ai ce genre de problème-là, justement une fracture ouverte, puis je veux vraiment régler ça et je suis prête à investir, je suis prête, tu sais, à investir financièrement, mon temps, mon énergie, tout, mais je veux faire ça avec un expert. Je veux pas manquer ma shot parce que déjà, justement, c'est demandant dans le sens que, tu sais, peut-être financièrement, peut-être énergétiquement, peut-être les trois, comme je disais. Mais je veux faire sûr qu'avec la personne avec qui j'investis, ben de un, elle a déjà eu ce type de résultat-là, ou bien elle a déjà emmené des gens, tu sais, elle a déjà eu ce type de transformation-là, elle a déjà réussi ce type de transformation-là. Fait que vraiment très important de montrer son expertise. Donc, je vais dire quelque chose qui va vous rendre inconfortable. OK? Oh. Il faut donner gratuitement vos meilleurs trucs. Gratuitement, en ligne, sans demander rien à personne, vos meilleurs trucs. Et j'irai même plus loin, il faut maintenant quasiment donner la majorité de votre éducation, de ce que vous enseignez gratuitement. Là, tu vas me dire, mais pourquoi les gens vont me payer? Les gens vont te payer pour l'implémentation de ce système, l'implémentation de ton expertise. Il va payer pour les 10, les 15, les 20 dernières années d'expérience derrière ça, dans le succès d'implémentation. C'est une question de risque. OK? La personne va payer pour éliminer tout le risque de ne pas avoir de résultat. Parce que vous l'avez fait, vous êtes capable de guider cette personne-là. Et ça a un prix, mesdames et messieurs. Puis qu'on le veuille ou non, tu sais, les gens pensent toujours que leur cas est... Puis je dis ça, puis moi-même, quand j'engage une coach, je pense toujours que mon cas est différent. Puis même si cette personne-là, tu sais, souvent les coachs que j'engage, justement, ils ont aucunement peur de donner du contenu gratuit. Puis c'est pour ça que je sais que c'est la coach qu'il me faut parce que j'ai vu son énergie, je vois comment est-ce qu'elle pense, je vois comment est-ce qu'elle enseigne, puis je suis comme, yes, c'est exactement avec cette personne-là que je veux travailler. Elle a emmené le genre de résultats que moi, je recherche. Mais à chaque fois, moi-même, en tant que client, je suis comme, OK, mais même si je sais tout ça, j'ai besoin que quelqu'un m'aide à l'implémenter. C'est ça que les gens veulent pour vous aussi. Fait que ayez pas peur parce qu'on a souvent ça, cette concern-là, questionnement-là que les gens sont comme inquiétude. Puis j'irais même plus loin. Le coaching va vraiment par l'actualisation de soi-même, du coaching. Souvent, c'est par rapport aux questions que le coach va poser ou certaines choses que le coach va dire qui va débloquer certaines choses. Fait qu'il y a le côté coaching, il y a le côté mentorat qui vient avec l'expérience, etc. C'est vraiment, c'est là que, à l'académie, c'est là qu'on a mis le focus aussi. On a du coaching où on aide justement les entrepreneurs, les coachs à s'auto-réaliser dans un sens où ils vont aller chercher leur propre vérité à travers ce qu'on fait. Mais il y a le mentorat derrière ça où on a 17 années d'expérience en marketing web. Donc, qui amène après, justement, un peu plus de concret. Et ensuite, il y a, je dirais, l'aspect consultation, consulting, qui est vraiment de rentrer dans la business de quelqu'un puis d'arriver là-dessus. Donc, c'est ça que vous allez offrir en tant que coach. L'information en tant que telle a pas énormément de valeur. Elle en avait avant. Mais regardez maintenant le marché des formations en ligne. Si vous êtes dans le marché de juste vendre des formations en ligne, ça va être difficile pour vous dans les prochaines années. Okay? Il faut ramener vers du coaching, ramener vers du consulting, ramener vers du mentorat. Du personnalisé. Qui va ramener vraiment des vrais résultats. L'information maintenant, l'abondance d'informations, elle est là et c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile que jamais de trouver cette information-là. Puis tu sais, si je peux résumer ce point-là en une seule phrase, c'est que t'as bien beau savoir quelque chose, mais entre le savoir et le faire, c'est deux choses. Je pense que ça résume très bien l'importance d'avoir quelqu'un qui peut te guider, qui peut te voir justement, qui a de l'altitude par rapport à toi, puis regarder ce que tu fais, puis peut-être regarder aussi tes blind spots. Est-ce que toi, tu vois pas
nécessairement. T'sais. Fait que c'est là où est-ce que tu avances beaucoup plus vite avec du coaching. 100%. Ce qui amène à mon autre point, qui est d'offrir une valeur vraiment incroyable. Donc, vraiment exceptionnelle, justement, dans du coaching. Si tu veux vendre du high ticket, si tu veux te spécialiser, justement, avec des clients high-end, il va falloir que tu délivres la marchandise. Ouais. Puis la valeur, c'est comique parce que j'en parlais aujourd'hui avec certains étudiants du Mastermind, notre plus haut niveau d'éducation. Et on parlait justement sur la perception de valeur de ce qu'on offre. Et souvent, le premier réflexe, ça va être quoi? C'est d'ajouter tellement de choses. Je vais ajouter ça, ça, ça. Puis on se rend compte qu'on a 12 000 composantes dans notre coaching, alors que c'est pas ça que le client nécessairement recherche. Le client va rechercher une solution, une transformation. La valeur va être établie par cette transformation-là. Le timing de cette transformation-là aussi. Forcer une transformation sur quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc, on parlait de client investi, mais un client qui n'est pas investi, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, donc on va se forcer et elle ne va pas nécessairement avoir les résultats. Donc, un client investi va être prêt à payer beaucoup plus pour un résultat exact, concret, maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on pousse vraiment beaucoup à amener une méthode signature, de créer votre propre méthode signature, votre propre système en 3, 5 étapes, peu importe, mais quelque chose que vous savez que vous êtes capable, un système qui va répliquer des résultats. OK? Et ensuite, c'est une question d'implémenter ces résultats-là avec vous. Donc, la valeur, elle va être perçue par rapport à ça et non les 12 millions d'étapes que vous auriez éventuellement passé à travers. Vraiment, s'il y a 2 mots que je peux vous aider, vous donner pour vous aider justement à créer un curriculum ou un système signature le plus efficace possible, c'est ça. C'est simplicité et efficacité. Ouais. C'est ça, les gens confondent souvent que pour avoir un bon système signature, pour avoir l'air, c'est quelque chose de vraiment très, très bon, il va falloir que ça soit très long puis qu'il y ait beaucoup de choses. Mais souvent, ça fait le contraire. Puis, tu sais, la simplicité, pour vrai, c'est l'ultime sophistication d'un système. C'est bien plus difficile d'arriver avec quelque chose de simple et efficace que d'arriver avec sortir plein de trucs, mais qui finalement font juste rajouter à votre client, puis il n'y a pas plus de résultats. Et puis, juste la façon de le démontrer encore, le plus souvent, vous allez être capable de vendre votre solution sans nécessairement l'avoir construite. Nous, c'est ce qu'on recommande. C'est comme, vendez votre solution, ensuite, livrez-la. Ne passez pas 6 mois à créer une formation que personne ne veut. Bâtissez votre marketing, bâtissez votre offre. Et justement, l'offre, c'est cette offre que je fais pour mon offre signature, justement, elle est enrobée de chocolat. Le client se sent en confiance que, oh, là, je pense que j'ai besoin de ça maintenant et je sais que je vais l'avoir. Et c'est ensuite, justement, là, vous livrez votre marchandise, votre brocoli par après. Mais c'est justement d'amener cet élément-là. Tu sais, si je peux donner un petit truc pour la vente aussi de ce système signature-là, c'est qu'il y a un switch à faire en tant que coach, même dans le mindset. Ce serait vraiment d'arrêter de vendre des processus, justement, des processus de 12 étapes, puis plutôt de vendre un résultat. Puis quand vous allez commencer à penser comme ça, vous allez commencer à créer comme ça. Exact. Fait que là, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple et beaucoup plus attrayant pour votre client. Fait que prochain point, vraiment très important à l'intérieur de tout ça, comment justement attirer des clients de haut niveau. C'est important de s'entourer de gens de haut niveau pour toujours avoir un mindset qui est comme next level parce que vous êtes le coach, vous êtes le leader. Fait que si vous upgradez pas, quelque part, la qualité de votre leadership suit aussi. Fait que très, très, très important de s'entourer de gens comme ça. Donc, de toujours réseauter, toujours offrir de la valeur aux gens. Et tantôt, on avait cette discussion-là, puis j'étais comme, il faut vraiment qu'on parle de ça. Parce que, encore une fois, en fin de semaine, on était avec un groupe d'amis et souvent, puis là, tu sais, groupe d'amis, puis même souvent avec quand on va dans des 5 à 7 et ça, souvent, quand on est avec d'autres personnes, les gens veulent un auditoire plus qu'une conversation. Souvent, je peux parler avec 7 personnes dans une soirée, pas une va m'avoir posé une question. Tout le monde veut parler de soi en direct. C'est normal, là, c'est normal. Mais j'amène la lumière sur ça aujourd'hui parce que une clé pour développer justement des liens solides, pour développer un plus grand réseau, c'est de s'intéresser aux gens. Fait que lorsque, justement, vous arrivez dans des endroits de réseautage, posez des questions. Puis là, je parle de réseautage, mais faites-le aussi à l'intérieur de votre communauté que vous essayez de bâtir ou vous êtes en train de bâtir. Ouais. Intéressez-vous aux autres. Si vous êtes juste sur les médias sociaux pour parler de vous, puis comment vous êtes bonne, puis que votre méthodologie est donc wow, puis que votre service est donc bien incroyable, puis exceptionnel, oui, c'est important là, de showcaser son expertise, comme je disais, absolument important.
Très important de s'intéresser aux OA. Fait que faites des lives, peut-être, posez des questions à l'intérieur de ce que vous, peu importe, que ce soit story, que ce soit publication statique, whatever. Mais posez des questions. Intéressez-vous sincèrement aux autres. C'est comme ça qu'on développe justement un réseau, qu'on bâtit cette communauté-là qui est tissée, serrée, solide. Et parfois, je sais, une petite chose que j'entends souvent, il y a comme... C'est comme un nom dit, mais les gens sont comme, oui, mais moi, je suis comme à ce niveau-ci. Fait que je fasse attention, tu sais, je veux pas trop comme, comment dire ça de façon, on va dire comme ça sort. Il y en a qu'on dirait qu'ils osent pas poser des questions parce que c'est comme si qu'ils veulent garder comme une certaine hauteur par rapport aux autres. Et ça, je vous conseille moins ça. Puis parfois, on le fait sans peut-être réaliser, OK? Peut-être que c'est ça que tu fais en ce moment, puis t'es comme, ben, je me positionnais comme expert, fait que je voulais peut-être pas trop mingler, OK? Fait que des fois, ça arrive, c'est correct. C'est juste de se repositionner, puis c'est de dire, OK, mais si je vais bâtir vraiment une communauté sincère, tissée serrée, tu sais, où est-ce que j'ai vraiment des conversations, tu sais, soyez dans vos DM. Ça, c'est peut-être une chose aussi que parfois les gens sortent trop vite de leurs DM. Tu sais, puis ils embauchent quelqu'un pour répondre aux DM ou ils embauchent quelqu'un pour répondre aux messages. Je dis pas qu'après un moment, on n'a pas le choix de faire ça, là. Mais si c'est encore possible puis accessible pour vous, soyez là. Tu sais, les gens prennent la peine de vous écrire le plus possible, essayez de répondre. Écoute, moi-même, des fois, je peux pas répondre à tous mes messages, puis des fois, j'ai des gens qui sont avec moi dans mon DM. Mais pour la plupart, j'essaye, tu sais, d'être là, puis pendant longtemps, j'ai été là aussi. Parlez, pour montrer votre expertise, parlez par vos actions. Okay? Parlez par la démonstration de vos expertises. Des fois, c'est difficile pour un coach souvent de se ramener, parce que vu qu'on est toujours en position d'aider, de position de support, de position de coaching, ben de se ramener là. Mais dites-vous quelque chose, quand vous avez des clients de haut niveau, ça on en parle souvent, on ne coach pas des personnes qui sont comme, qui sont pas intelligentes, non. On a des personnes qui sont au top, OK? Ça te prend de converser, de traiter ces personnes-là comme des personnes de haut niveau. Et ça, il faut faire attention, justement, de ne pas peut-être rabaisser, que le client se sente ou la personne dans ta communauté se ressente infantilisée. Puis sais-tu quoi? Je trouve ça vraiment le fun que tu amènes ça parce qu'il y a une trend en ce moment sur les médias sociaux qui est un peu, écoute, c'est vraiment subtil, mais c'est ça pareil, d'insulter un peu son client, genre, puis après ça, comme, tu vas reconnaître la trend ici, là. 3 raisons pourquoi t'évolues pas comme coach. 3 raisons pourquoi t'attires pas de clients. Tu sais, d'une certaine façon, c'est comme un peu insultant, cette façon de penser-là, puis je sais que c'est probablement zéro dans ton intention si tu le fais, là, mais à la limite, c'est un peu le ton, un ton condescendant d'une certaine façon. Fait que, je voulais... Ça peut marcher sur un hook. Un hook négatif en marketing peut fonctionner, mais quand tu rentres dans une conversation, après, c'est plus là. Oui, puis je comprends l'idée, ça arrête. Tu sais, le but, je comprends, là. Tu veux juste arrêter les gens de scroller, puis tu veux juste que ça choque d'une certaine façon. Mais attention à ce type de langage-là, parce que, tu sais, quelqu'un qui se fait parler comme un niaiseux ou pas trop intelligent ou infantilisé, tu sais, surtout dans du high-end, là. Du high-end, c'est des gens, justement, ils sont intelligents. Souvent, ils ont leur shit together, là. Désolé du mot, mais c'est ça que c'est. C'est juste qu'ils arrivent pas à trouver la façon où il y a un petit truc qu'ils voient pas. That's it, là. Fait que, attention au langage utilisé. Fait que, next point, qui est le dernier point aussi, c'est d'optimiser votre présence en ligne, qui est vraiment très en lien avec ce que j'ai dit. Fait que, justement, tu sais, de réseauter, d'être là, d'être présent, mais aussi d'avoir un branding qui suit. Et ça, j'en parle souvent. Si tu veux être dans le high-end, faut que tu aies un certain standing. Faut que tu aies un certain branding qui vient avec. Puis branding, aussi, je rappelle que tout ce que ça veut dire, c'est réputation. Puis que tu le veuilles ou non, t'en as une réputation en ce moment. Fait que tu contrôles cette réputation-là d'une certaine façon. Fait que la façon dont les gens te voient. Fait qu'à partir de maintenant, j'ai envie de te demander comment as-tu envie d'être perçu? Fait que quelle image est-ce que tu vas utiliser, justement, quel type de branding et tout ça. Mais encore, tu sais, autant que j'aime les belles images, j'aime le beau branding, j'aime que ce soit joli, le plus important, c'est l'énergie qu'il y a derrière ton branding. On veut te voir, toi. On veut te connaître, toi. Fait, ne vous cachez pas derrière un branding juste d'images, juste de photos, juste de texte. On veut vous voir, on veut vous sentir, tu sais. Puis la meilleure façon, encore une fois, je reviens là-dessus, mais la meilleure façon de le faire, d'augmenter votre notoriété, pas nécessairement votre célébrité, OK? Votre présence en ligne ne veut pas nécessairement dire être toujours sur les médias sociaux, faire des petites danses, puis être, tu sais, connu. C'est d'être reconnu pour ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire votre expertise.
votre coachage. Votre coachage. C'est pas un mot, ça? Ah, ça se dit Votre coachage. coaching. J'ai un nouveau mot. Votre coachage. Ça, Oh c'est my God. acadien. Hein? Coachage, hein? Un coachage. Ouais, votre coaching. Ah, terrible. Mais pour vraiment votre expertise, donc démontrer ces choses-là. Et donc, d'amener votre brand par rapport à ce que vous faites le mieux va bâtir votre notoriété. Ce qu'on a créé, nous, à l'Académie, c'est une méthodologie qui s'appelle EPV, qui veut dire éduquer pour vendre. Okay? Nous, tout passe à travers du marketing éducationnel. Pourquoi? De un, je peux vous garantir que le marché va beaucoup plus vers le marketing éducationnel que du marketing tape à l'œil ou du marketing, si tu veux, du scarcity, de rareté, de peur, etc. Vraiment démonstration d'expertise. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Parce qu'il y a beaucoup plus de coachs sur le marché. Il y a beaucoup plus de coachs bonbons, de coachs qui ne sont pas nécessairement très bons ou très légitimes. Il faut se le dire. Donc, c'est à votre... On va les appeler des coachs débutants parce que beaucoup de ceux-là, ils essaient, ils commencent. Oui, il faut quand même donner une chance. Oui, mais il y a beaucoup de très bons marketeurs, mais qui sont des, sorry, là, mais des coachs de marque. Puis, faut le dire. Puis, non, mais ils sont très bons marketeurs. Ouais, mais non, je voulais le dire, sorry, c'est pas rose bonbon, toi. C'est pas, non, ben, faut dire les choses comme elles sont. Puis quand vous avez une vraie expertise, tu sais, notre clientèle, là, on n'est pas là pour coacher des coachs. On est là pour coacher des experts, là. Pas des coachs bonbons, là, des experts, des vrais experts qui ont une expertise profitable. Ça fait que je vais pas te faire croire que n'importe qui peut devenir coach. Non. C'est très important d'avoir cette expertise-là. Mais il faut la montrer aussi, cette expertise-là. La meilleure façon de la montrer, c'est justement en partageant tes meilleurs trucs, en partageant ce que tu fais de mieux. Et ensuite, l'éducation, le fait d'éduquer de la bonne façon, dans le bon format, le format est important, va te permettre justement de prévendre ta solution. Parce que là, les gens font l'expérience de ce que tu fais le mieux. Et puis, il y a différentes façons, nous, dans la méthode EPV, dans laquelle on évolue, si tu veux, par rapport que ce soit en lancement, donc en promotion périodique, ou ce qu'on appelle promotion permanente, qui est vos efforts de promotion promotionnels sur le long terme, au quotidien, etc. Mais c'est d'amener ces formats-là qui sont contextuellement positifs dans le cheminement du client vers la solution. Et vous montrer ce que vous faites de mieux. Et ça, je peux vous dire que ça vous amène de la notoriété. Donc, votre brand, pour rapper ça, votre brand ne passe pas juste par votre image, mais passe par la démonstration de votre savoir-faire de la bonne façon. Et c'est comme ça qu'on construit une réputation. Yes. Donc, c'est un cercle. Et ce qui est vraiment bien avec cette méthodologie-là, c'est qu'elle est sécurisante pour les coachs. C'est que souvent, c'est ça. On est expert, on est très bon dans ce qu'on fait. C'est juste qu'on ne sait pas comment se marketer, on ne sait pas comment se mettre de l'avant, on ne sait pas comment aller chercher ces clients-là. Donc, ça, c'est une excellente façon. Et là, le 6e point, clairement, c'est d'entrer avec nous dans l'académie. On a 2 options en ce moment. En ce moment, le plan 0-100 est ouvert. Il ouvre une fois par année. Je peux pas garantir qu'il va être encore là l'an prochain, mais il est là cette année. On vient d'ouvrir les portes. Donc, si tu veux nous rejoindre, si tu es débutant, OK? Le plan 0-100, c'est vraiment pour ceux-là qui ont une expertise, mais il n'y a pas grand-chose au niveau de la fondation qui est fait. Ça veut dire pas nécessairement site web qui est très optimal, newsletter de bâti. Donc, vraiment tout ce qui est de toute l'infrastructure numérique n'est pas nécessairement là ou n'est pas nécessairement optimisée de la bonne façon. Définitivement. Donc, nous, on vous montre tout ce qui est là-bas. Donc, on passe à travers justement ces volets-là aussi, tout ce qui est site web, tout ce qui est façon d'optimiser sa présence en ligne, mais aussi tout ce qui est au niveau du système signature. Donc, comment optimiser votre système signature pour amener le plus de transformation, le meilleur résultat à votre client. Puis ensuite, justement, il y a tout ce qui est branding, mindset, tout ça à l'intérieur. Donc, il y a des coachings live. Tu peux voir tous les détails. Je n'entrerai pas dans tous les détails ici. C'est un petit peu votre kit fondationnel, votre kit tout inclus pour la fondation de votre business en ligne. Yes, définitivement. Tu sais, c'est le prérequis, pas le prérequis parce qu'il y en a qui entrent directement dans l'académie par l'accélérateur, mais l'accélérateur, les gens sont souvent déjà établis en tant que coach, c'est juste qu'ils sont un peu stuck là, en dessous de la barre du 3000 et moins, donc là, on les amène à un autre niveau, mais voilà, le plan 0-100, c'est vraiment la base de business, c'est comme comment bien partir ma business de coaching, là, sans tournoyer puis aller dans toutes les directions, là, c'est vraiment très clair. Ouais, donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche soir.
Donc, c'est dimanche 25 février. On ouvre la cohorte, commence, donc on fait une cohorte. Donc, c'est du 26, ça dure 12 semaines. Tous les détails seront justement dans, parce qu'il y a des gens qui vont l'écouter plus tard, fait que plan0100.com, vous pouvez aller voir directement, les liens vont être en dessous ici. Si vous êtes déjà en activité et que vous voulez implémenter des stratégies plus avancées telles que EPV, Éduquer pour vendre par exemple, vous pouvez le faire à travers l'accélérateur. L'accélérateur, c'est seulement sur application. Okay? Donc, vous pouvez aller sur le site academyaltitude.com, réserver un appel de croissance coaching. Là, on va faire évaluer le fit, voir si on peut vous aider. Puis là, on vous dira un petit peu plus tous les détails sur l'accélérateur. Yes! Fait que sur ça, j'espère que cet épisode-là a été aidant. Si oui, viens nous trouver sur les médias sociaux, Dave Ruel, Karine Ruel, on est sur Instagram, Facebook, everywhere. Viens nous dire quel est-ce que tu as plus aimé, tag-nous dans la conversation. Et sur ce, je te dis, comme je te dis à chaque fois, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Sur ce, à la semaine prochaine! Ciao, ciao! Bye! Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.